pisciculture à Madagascar est très important parce que ça permet d'intensifier les productions dans les rizières, puisqu'on va avoir et le poisson et le riz, et qu'en plus, le poisson permet généralement d'augmenter les rendements en riz. On voit qu'il y a eu beaucoup d'expertise développée à Madagascar au niveau du poisson, notamment par l'ABDRA et certains chercheurs en collaboration avec des chercheurs du CIRAD. Mais il y a eu très peu d'études de fait sur l'amélioration de l'optimisation de la culture du riz en rizipisciculture. Et on a vu qu'il y avait un intérêt, il y avait des marges de manœuvre, il y avait du potentiel pour améliorer la production du riz en rizipisciculture. Et c'est ainsi qu'on s'est on a commencé à lancer des recherches sur la question. Nous, à l'ABDRA, on s'est plutôt spécialisé sur le poisson. Et on est très pointu sur le poisson. Et puis, on commence à se rendre compte que, en fait, d'abord sur le riz, on a peu travaillé. Et là, travailler avec le CIRAD, ça nous permet justement de trouver cette complémentarité entre riz et poisson. Et, par exemple, quelle dose de fumier est optimale, sachant que si j'en mets peut-être trop pour le poisson ou trop pour le riz, où est-ce qu'on va trouver le juste équilibre pour augmenter au maximum le rendement. On est en train de réfléchir sur les variétés de riz qui s'adapteraient le mieux aux poissons. On est en train de réfléchir aussi comment on peut mettre un living lab en place, donc un laboratoire vivant sur le terrain avec les paysans, et comment on peut trouver les problématiques qui sont les plus importantes pour les paysans et essayer d'apporter des réponses aux paysans de cette façon-là. On a une recherche qui n'est absolument pas déconnectée du terrain, qui n'est absolument pas déconnectée du monde paysan, bien au contraire, qui ne fait que échanger et discuter avec le monde paysan et les acteurs du développement. On teste chez les paysans, on discute avec les paysans, on discute avec les acteurs du développement et on s'enrichit mutuellement. Et l'idée, c'est de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées aux différents concepts, aux différentes situations paysannes. Tena tsara amin'ny tetikasa ohatr'izao ny dynamique izay efa tsy ny Union européenne vola dia tena le fiaraha-miasa amin'ilay mpikaroka izay midiny fotony mijery mihitsy hoe inona marina le zavatra tokony atao fikarohana izay tena makarary ny tantsaha. Dia rehefa tena tojo izany le fikarohana amin'ilay filana dia mamalo azy amin'ilay filana ary dia vonona tanteraka ilay tantsaha na amin'ny fanaovana azy, na amin'ny famparitahana azy, na amin'ny fandraisana ny valiny sy fanatanterahana ny valiny rehefa avy eo. Le travail fait ici par le CIRAD est absolument fondamental pour l'avenir de la riziculture et de la sécurité alimentaire à Madagascar, et dans une vision intégrée qui, bien entendu, compte également l'élevage au travers de la rizipisciculture et l'intégration. Je pense qu'une des grandes forces du CIRAD à Madagascar, c'est son travail sur les études variétales, leur caractérisation, et également la collaboration avec, bien entendu, le FOFIFA et les autres organismes dans le pays. D'abord, moi, je dois dire que cette approche nous intéresse, et non pas seulement sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez, l'agroécologie, dans un contexte ici, on est dans les hautes têtes de Madagascar, mais parce que, justement, c'est de voir que les gens travaillent ensemble au niveau du territoire pour chercher les questions qui se posent par rapport au défi du changement climatique. Depuis 2 jours, on parle de la semence et on a vu vraiment les efforts qui sont faits pour arriver à sélectionner les variétés de riz, à les tester en milieu paysan, à les faire transférer via les organisations paysannes. Ça, c'est quelque chose vraiment qui nous interpelle.